Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo formation hebdomadaire sur la manière de pouvoir sortir pas à pas de la manipulation. Et donc cette formation, elle vous est présentée par l'ASBL Chocopa, dont je suis cofondatrice. Donc mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective et en systémique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la 19e caractéristique sur 30 que les manipulateurs utilisent. Comme je dis régulièrement, attention, on parle ici des manipulateurs pervers narcissiques qui utilisent majoritairement les 25 à 30 caractéristiques. Maintenant, on utilise tous certaines techniques, il ne faut pas cataloguer toutes les personnes de manipulateurs. Et donc, apprenez aussi à toujours travailler en exercice externe et interne, c'est-à-dire à déceler la manipulation extérieure pour vous en protéger en conscience et à travailler aussi en remise en question sur vous-même. Sachez aussi que pour sortir de la manipulation mentale, donc ceux qui ont vécu avec des parents manipulateurs pervers narcissiques ou des conjoints pervers narcissiques, eh bien ils ont dû mettre en place toutes des stratégies pour pouvoir se protéger. Et donc forcément, eh bien, ces personnes-là vont retrouver plusieurs caractéristiques. C'est une question de survie. Donc ne vous culpabilisez pas. Remerciez-vous pour avoir utilisé cette stratégie-là de manière naturelle. Et maintenant, travaillez sur vos automanipulations pour pouvoir aller vers l'authenticité. Donc, il prêche le faux pour savoir le vrai. On peut dire en français l'expression tirer les vers du nez. C'est tout à fait ça parce qu'en fait, il faut savoir que naturellement, une personne qui va dire quelque chose de fausse va induire le fait que la personne qui se sent concernée va rectifier spontanément. Ça fait vraiment partie de l'être humain et donc c'est une technique qui fonctionne assez bien. Alors vous pouvez aussi vous-même vous amuser de temps en temps à utiliser ce genre de technique aussi pour sortir aussi, si vous êtes quelqu'un de plutôt naïf qui a été longtemps manipulé, pour aussi voir comment ça fonctionne. J'aime bien en tant que coach donner des exercices dits paradoxaux pour pouvoir apprendre aussi de la vie. Dans des petites choses de la vie quotidienne, vous pouvez de temps en temps faire l'exercice. Et là où je voulais attirer votre attention, c'est le fait qu'en fait tirer les vers du nez, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à faire quand il s'agit de vos droits. Il faut savoir que dans la plupart des pays, les humains ils ont des droits sociaux, mais que les fonctionnaires et l'État rechignent en fait à faire obtenir les droits aux personnes. Et on vous laisse prendre des décisions sans connaître tous les tenants et les aboutissants des décisions que vous allez prendre. Et donc, si par exemple vous avez été mis dehors de votre travail de manière que vous trouvez injuste et que vous devez vous battre avec la justice pour prouver qu'il y a eu harcèlement ou d'autres choses comme ça, eh bien, il faut savoir que certains avocats ou certains syndicats vont vous faire des choses comme aller en justice, ce qui paraît juste pour vous, et ça l'est du point de vue moral, mais ils ne vont pas vous avertir des conséquences liées à toutes les décisions que vous allez prendre. Alors que ça peut arriver qu'en allant en fait en justice, on gèle vos allocations pendant 6 mois, 1 an. Ça veut dire que vous n'avez plus d'argent et vous devez vous débrouiller par vous-même. Malheureusement, on ne le dit pas à ce moment-là et il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations encore plus et ils sont encore plus spoliés. Donc pour éviter finalement de vous retrouver encore plus bas en sortant des problèmes d'harcèlement, de manipulation dans la justice, ce qui est important, c'est qu'avant de prendre une décision, donc vraiment regarder quels sont vos objectifs de vie. Votre objectif quand vous extirpez de la manipulation, c'est de vraiment reprendre des plumes, c'est-à-dire que vous avez perdu beaucoup de plumes, c'est de rééquilibrer vos énergies, qu'elles soient matérielles et physiques, d'aller vers le mieux et de certainement pas vous retrouver sous les ponts. Donc pour pouvoir prendre des décisions qui seront bonnes pour vous, parce que c'est vraiment au cas par cas selon votre situation, eh bien il y a des questions que vous pouvez poser aux personnes qui peuvent vous renseigner par rapport à ça, qui vont aider à tirer les vers du nez. Donc par exemple, vous pouvez dire, tiens, si je décide de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je décide de faire autre chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez parler aussi en imaginons maintenant que je prends cette décision, eh bien, quelles vont être les conséquences? Et vérifiez toujours avec des papiers en demandant où est-ce que c'est écrit dans la loi, où est-ce que c'est écrit dans votre association, dans les statuts, pour que vous puissiez avoir aussi une preuve écrite, parce qu'il y a des personnes qui vous disent des choses et qui se trompent, ou les lois changent entre-temps, elles ne sont pas au courant. On peut aussi dire, tiens, par exemple, j'ai un ami qui vit cette situation, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer si? Voilà, vous pouvez transposer ça sur quelqu'un d'autre pour être moins au niveau émotionnel dans un discours où vous allez perdre vos pédales et on ne vous donnera pas vos droits.
Donc quand vous allez chercher toutes les possibilités par rapport à une situation, préparez-vous avant de rencontrer, ayez toujours votre but final en tête. Et puis, vraiment tirer les verres du nez aux personnes qui savent les choses. Là, c'est quelque chose de légitime. Donc, le manipulateur, en fait, il s'en sert pour pouvoir savoir des choses qu'il n'a peut-être pas à savoir parce que ça va être contre vous. Par contre, vous apprenez à le faire dans des choses qui sont bonnes pour vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, comme c'est le cas ces derniers temps. Pour le son, j'espère que j'ai parlé plus fort, un peu moins vite, ou en tout cas que j'ai assez articulé. Et voilà, j'attends vos commentaires, j'accueille la critique. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon travail sur vous-même et à la semaine prochaine.